Et salut à toutes et à tous, c'est Stendhab de Lizard Wizard. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour un petit build maison ici, hein. Clairement, vous le voyez à la liste, elle est un peu bizarre. C'est normal. On va jouer Vesuvan Drifter. Donc, Vesuvan Drifter, c'est une créature qui a le vol qui est 2/4 pour 3. On peut regarder le top de notre bibliothèque à tout moment et au début de chaque combat, on peut révéler le top de notre bibliothèque et si c'est une créature, on la transforme dans cette créature. Très très fort, très très au petit bonheur la chance, hein, comme ça. Pour ce faire, bah voilà, on aimerait bien toucher Emrakul, etc. Et pour avoir le Vesuvan encore plus vite, on a Wimanadork, le Preordain pour réarranger le top, ainsi que le Jace. Deux Teferi pour protéger, on a le Druid de Breach pour ne pas reposer 100% sur Vesuvan Drifter, et ça c'est quand même très important. Et j'ai fait plusieurs variantes du deck avant de vous la présenter, et j'ai rentré 3 Surge of Salvation, parce que je trouve que si on se fait gérer Vesuvan Drifter, bah, c'est un peu compliqué, on serait peut-être un peu dans la sauce. La mana base, j'ai fait comme je pouvais. Et le side, j'ai tout simplement rentré 3 Spells Guide parce que je pense que c'est une carte indispensable dans le deck. 2 Calice parce qu'on est quand même plutôt fragile face à Living End, etc. Euh, une EE, 3 Force of Vigor, 2 Veil pour empêcher nos pièces de se faire contrer, et 2 Flusterstorm pour justement encore avoir un peu plus de gestion, parce qu'ici on voit qu'on est assez all-in, et on a déjà un deck qui est basé sur la chance, alors autant essayer d'avoir un petit peu de contrôle. Et voilà, donc on va se retrouver déjà pour la game 1, et on se retrouve direct. Et donc game 1 avec le deck, ici on mulligan alors qu'on avait une main qui pouvait être sympa. On se fait directement discard la Preordain, et ça c'est vraiment très chiant pour nous. Parce que justement je comptais un peu sur Preordain pour un peu puiser les mana d'orc et tout ça. Donc ici, on espère de tout cœur avoir des landes. Malheureusement, c'est pas le cas, donc on joue sur un tempo plutôt très très lent là. On a été chercher Ziatora Proving Ground en se disant, allez, s'il y a un mana d'orc, au moins on peut le jouer. Donc ici, l'adversaire fait des constructs, hein, voilà, il va déjà commencer. Donc il y a Jace qui est cité. Moi, je me dis à ce moment-là que c'était pas ma priorité. Et on est encore sans land, et là je me dis bah c'est bon, on va déjà concéder, ça sert à rien, on a déjà pris trop de retard, et si le Vezevan passe, bah tant mieux, mais c'est quasi sûr qu'il va se faire gérer. Donc on se retrouve déjà pour la game 2. Et donc game 2 ici, on voit qu'on a encore pas de land, ici on garde une main qui est plutôt très correcte. On retire le Ulamog bien évidemment, et on voit que l'adversaire mulligan à 3. Et là, je me dis, mais Mulligan à 3, c'est quand même assez impressionnant, hein. Donc ici, on met tout au bottom et on pioche bah, un Ulamog, hein, qu'on avait mis au bottom. Ici, je me rends compte que en fait, on affrontait Smallpox depuis le début. Et là, je me dis, ok, bah en fait, c'est pas si dérangeant. Vu qu'ici, mis à 3, ça peut encore le faire. On s'est quand même choc le Sacred Foundry au cas où. Donc ici on met le bird, et là je me dis ok, au moins je peux un peu jouer, il y a peut-être des chances quand même que j'arrive à toucher le Vesuvan, ou même un trou de breach, si j'ai trou de breach c'est très très bien. Ici il y a Liliana, donc je me dis ok. Donc je décide de protéger mon bird, et au final on verra si ça a été utile ou pas, mais pour l'instant ça l'est pas vraiment. Donc là on discard un land, parce que bah on est suffisamment bien, il a plus de cartes en main en plus. Donc là, on a le Jace et le Preordain, mais on commence à se prendre des pêches. Ici, j'avais rentré Force of Vigor parce que j'avais vu les sagas, mais sans savoir exactement voilà, si jouer autre chose. Donc là, à la place de péter son enchantement et sa saga, je décide de jouer Etali, qui me donne un Vesuvan, donc c'est très bien. Et ici, je vais faire une petite erreur, je pense. Voilà. Donc je fais une petite erreur, et ça c'est vraiment même une grosse erreur. Mais en fait je pensais que ça allait faire le TB. euh, je sais pas pourquoi j'ai pensé que ça allait faire le TB, mais voilà. Euh, donc non, ça ne fait pas le TB Tristan puisque Vesuvan est déjà sur le board.
Et là, du coup, je me dis que bah, j'ai perdu le gros avantage que j'avais. Donc là, je le retransforme pour pas qu'il m'attaque, comme ça, ça me protège quand même un minimum. Malheureusement, j'ai plus ma force Vigor, donc ça, c'est un peu embêtant. Ici, on voit que on n'a pas grand-chose, on a un Visuvan au top, etc. Donc on va rejouer le Etali. Ici, on a une Liliana, et là, je me dis à ce moment-là, je suis à 1, bah en fait, je suis mort, parce que j'ai plus de cartes en main, etc. Et donc, si j'avais géré son Shrieking à fiction et sa saga à la place de poser Etali, eh bien, j'aurais pu simplement bah, gagner cette partie. Mais donc, on voit que l'adversaire mulligan à 3 et a gagné cette partie alors que j'avais quand même un board plutôt conséquent. Donc voilà, donc c'est déjà 0-2 contre Smallpox et on se retrouve pour la game 2. Game 2, ici on garde une main. Voilà, donc je me dis que la main elle est très correcte, hein, parce qu'on a quand même le Emrakul, donc si on a Druid Bridge c'est très bien, on a le Bird, si on a Vesuvan entre temps c'est très bien. Donc ici je joue le Breeding Pool parce qu'on a le Tef et le Jace, et je me dis que bah, jouer un Tef T2 c'est pas mal quand même. Et si à ce moment-là de la partie je ne sais pas encore ce que j'affronte, et c'est peut-être ce qui va me causer du tort. Puis après, je vois Devoted Druid et là, je me dis, ok, donc c'est sûrement, bah, enfin, c'est pas sûrement, c'est Druid combo. Et je me dis, tiens, je joue un deck maison et tout, et j'affronte deux decks déjà qui sont pas trop représentés, hein, parce que clairement, Smallpox et Devoted Druid, c'est pas les meilleurs decks, on va dire ça comme ça. Donc je me dis, bah, c'est cool, ça fait des decks différents à vous montrer aussi. Donc ici, je joue le Jace en cherchant des réponses bah, un peu désespérément. Il faut savoir aussi que le Devoted Druid, je sais plus ou moins comment il fonctionne le combo, mais voilà, je ne savais pas comment le truc avec Luxior fonctionnait. On voit ici que du coup, elle a plus 1 plus 1 pour chaque compteur sur elle, et voilà, c'est tout. Donc le truc en fait, c'est que ça combo avec ça, elle meurt jamais en fait. La créature, il engage, il a une tape, etc. Autant de fois qu'il veut, puisque à chaque fois elle va avoir plus un plus un. Donc j'ai décidé de concéder pour gagner du temps et pour être fair play. On voit qu'on garde une main ici pour la game 2 qui est quand même très correcte, parce que clairement voilà, on a quand même le Vesuvan, on a quand même 8 chances d'avoir un Manadork. On a le trou de bridge pour si on a un Manadork, ça peut être sympa. Et on a la Engineered Explosive, donc c'est correct. Donc ici, on n'a pas de mana d'orc, donc j'étais un peu triste. Donc on va jouer la Engineered Explosive à 2 en anticipant le Devoted Druid, bien évidemment. Et là, il y a la Stoneforge qui part avec le Caldra Complete. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je craque la EE pour la Stoneforge ou pas? Ou est-ce que j'essaye vraiment d'avoir de la chance? Et j'ai tenté d'avoir la chance et bah, la chance ne m'a pas souri. Voilà, clairement. Donc ici, forcément, il y a le Caldra qui part. Et là, je me dis, ok, on va ramasser, quoi, hein, clairement. Parce que maintenant, il peut la protéger et la rendre imbloquable. Donc ici, on prie de tout cœur pour avoir des choses intéressantes au top et tout. Et c'est Styrian Forest. Donc bien évidemment, bah, on n'est pas content. Donc là, ici, on espère de tout cœur que la prochaine draw sera bonne. Parce que, bah voilà, c'est pas... là, c'est pas nous qui avons l'avantage. On est à 9, il va attaquer, donc je vais quand même bloquer parce que je me dis que si je laisse passer le germe, ça va pas aller quoi. Genre, il faut vraiment que je me protège à fond, quitte à perdre mes créatures, tant pis, parce que là je suis à 1 de faire le Drew de Breach avec Emrakul et de le tuer, donc je me dis que c'est quand même correct, enfin de le tuer. Il a quand même le Bird of Paradise quoi, et là je vois le Ranger of Captain Eos et je me dis ok bon bah je peux pas jouer, quoi, hein, clairement. Ici, on a Surge of Salvation au top, et je me dis, mais bon Dieu, quoi, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une non-chance pareille? Parce que, bon, voilà, l'air de rien, on a quand même pas mal de créatures qu'on veut voir au-dessus, hein. Ça pourrait déjà nous faire reprendre un peu l'avantage, ce genre de choses, mais non. Donc ici, on décide de laisser passer.
Donc on n'est plus qu'à 2. Et là, il joue Ballista et il craque Ballista et je suis mort. Donc c'est 0-2 pour l'adversaire. Voilà, donc je pioche, je vois un land et j'ai concédé hein, tout simplement parce que j'étais mort. Alors, est-ce que cette game va être un peu mieux? Ici, on voit qu'on a une très très bonne main, donc on décide de garder. Ici, je vois Ketria, donc je me dis directement que c'est Rhino. Et je me dis que Rhino, bah, ça peut être sympa pour moi. Ça peut être un bon match-up. Comme ça peut être un très mauvais. Voilà, hein, clairement. Donc ici, il ice notre Stomping Ground. Je me dis, bon, bah tant pis, le Vesuvan, ça attendra. On a Drew de Breach, donc je me dis que c'est pas mal. Ça peut nous permettre d'avoir des grosses créatures sur le board si on a les grosses créatures en question. Ici, on a Vesuvan Drifter. Je me dis, bon, bah on va pas fetch, on va attendre son tour. Et là, on a Emrakul et je me dis, let's go. On peut au moins bloquer un Rhino s'il attaque. Puis il n'attaque pas du coup, donc je me dis cool, bah c'est sympa. En plus de ça, on va pouvoir faire Drew de Breach sur Emrakul. C'est plutôt fort. Après, je me dis, il y a peut-être la force, mais tant pis, j'essaye. Et du coup, il y a Mystical Dispute qui part, et je me dis, c'est pas grave. Je vais attendre. De toute façon, je préfère limite ça que ce que. Par exemple, si j'avais mis Jace, bah, ça se serait fait contrer et encore plus facilement. Donc je préfère faire contrer Drew de Breach que Jace. Parce que Jace, en fait, il peut me faire avoir Emrakul tous les tours au-dessus, et ça, c'est trop fort. Donc ici, on a encore un trou de breach, donc je me dis, bon, bah, c'est sympa. Donc on met le Emrakul au top. Et là, il peut rien faire, en fait, à part gérer mon Vesuvan avant le trigger. Ici, j'attaque, hein, voilà, donc tu vas prendre 15, merci mon coco. Il garde ses deux rhinos, et là, je me dis, ah ouais, c'est pas bête. En fait, j'étais mort si j'avais pas eu la Halfling. Donc heureusement, j'ai la Halfling. Et il n'attaque pas. Et donc je me dis, bah ok, si t'attaques pas, alors bah j'ai quand même gagné. Donc 1-0 pour nous et on passe à la game 2. Et nous voilà, après avoir gagné avec un peu de chance, parce que bon, bah l'air de rien, j'ai attaqué avec Emrakul certes, mais j'avais plus que la Halfine pour me protéger et c'était facilement gérable pour l'adversaire. Donc ici on garde une main plutôt très très bonne puisqu'on a Engineered Explosive, donc on le met directement. On a Flusterstorm, Vesuvan Drifter, là on a globalement presque tout sauf un Manadork. Donc je me dis que si on avait eu un Manadork ça aurait été encore mieux, mais c'est pas grave, faut pas demander tout non plus. Donc ici bah on n'a rien à faire, donc on passe hein, forcément. L'adversaire passe aussi, donc c'est une partie plutôt très lente. Je ne fetch pas parce que je me dis on sait jamais. Et voilà, ici on est sur une succession de je passe, vas-y, je passe, vas-y. Donc ici je décide de jouer Vesuvan Drifter et Mystical Dispute. Et moi en réponse je Flusterstorm. Parce que je veux avoir mon Vesuvan Drifter sur le board. Et en plus ça nous révèle un Jace, donc je me dis que si j'arrive à jouer le Jace, c'est pas mal. Et dans tous les cas, j'ai Drew de Breach avec Emrakul, donc je me dis comment est-ce que je peux perdre cette partie, en sachant qu'il passe encore le tour. Donc ici je tente le Jace, et il se fait commandir. Et là je me dis, ah ouais ok. Ça va vraiment piquer, et ça va vraiment l'aider à creuser, en sachant qu'il a 3 cartes. Là, il me renvoie ma créature en main et je me dis, ouh, ouais, ok, d'accord, c'est vraiment, vraiment très compliqué là d'un coup. La partie vient de switch de côté et il passe encore le tour et je me dis, ok, d'accord, l'adversaire il joue pas en fait, il fait que des passes de tour. Donc je tente un trou de breach un peu désespéré en me disant, allez, vas-y, t'as 3 cartes en main, tu vas pas avoir tes réponses. Et si, bien évidemment, hein, il a la force. Donc bah je passe le tour et je me dis bah tant pis, un Vesuvan Drifter au prochain tour. Et là il y a la Blood Moon et je me dis c'est pas grave, j'ai quand même mes 2 îles.
Je peux quand même jouer. Là, il y a Italie, je me dis, ok, let's go. C'est pas mal. Ça peut se jouer au prochain tour en plus. Et c'est pas contrable, hein. Enfin, voilà, il pourra il pourra subtilité, mais voilà, il faut encore l'avoir. Il a que 3 cartes en main, donc je me dis que c'est correct. Là, il y a le Tef, donc je me dis bah je pourrais pas le jouer, donc tant pis. C'est pour ça que je tente un Etali qui se fait Mystical Dispute. Et je me dis ouais, j'avais oublié ce détail, bien évidemment. J'aurais bien aimé avoir un Teferi sur le board. Donc ici, j'ai attaqué le Jace parce que je veux vraiment que le Jace arrête de lui faire autant de value. Il y a 2 Rhinos qui partent et je me dis ok, donc là ça commence à jouer. Après j'ai la Engineer d'explosive. Il faut juste me ramasser 8 dégâts et après je peux le faire. Donc je vais quand même accepter de passer à 8. Et ici il fait Fury et je me dis ok, tout dans Vesuvan. Donc là j'ai plus beaucoup d'opportunités de win. Surtout que voilà, le Tef je peux le jouer mais pour faire pas grand chose. Donc je renvoie juste la Fury parce que c'est vraiment ce qui me fait le plus peur ici. Et que les rhinos je peux les gérer en fait, tout simplement. Même si je sais qu'après mon Tef va mourir, c'est pas si grave. Donc ici je craque, voilà, les rhinos partent. Le Jace qui fait un travail monstrueux en face, hein, clairement, en me disant que c'est le mien en plus, j'ai encore plus la haine. Donc ici, il nous gère notre board, et là je me dis, bah voilà, un trou de bridge, sinon je suis mort. Et là je me dis, ok cool, trou de bridge, let's go, il a 3 cartes en main, un mana up. Emrakul, ça passe, je me dis ok. Après malheureusement, s'il sacrifie pas la Blood Moon, je pourrais pas me protéger. Il sacrifie la Blood Moon et je me dis ok cool. Je joue la Halfling en me disant allez c'est bon, je me protège avec juste la Halfling et il y a quand même encore des petites chances que je puisse revenir maintenant que j'ai récupéré mes fetch et tout ça. Maintenant je peux creuser et je top un land et je me dis ok bon bah il est à 2, il fait la cascade des rhinos et je concède bien évidemment puisque j'ai perdu. Et donc troisième partie, bah ici on a encore une main qui est très très bonne, hein, voilà, on a Breeding Pool pour Preordain, on a le Calice à 0, on va directement jouer, hein, avant même de lander, comme ça c'est fait. Ici je décide de reprendre un Preordain, parce que je me dis que ça peut quand même bien faire creuser le deck, et que c'est une carte qui est très forte, hein, je trouve. Donc ici on voit que l'adversaire il avait mis la Gemstone Caverne, et bah, ça je me suis dit ok c'est déjà pas mal, c'est déjà un avantage pour lui. Donc je Preordain et je vais chercher un Bird. Donc là, je me dis, c'est cool. Et il se fait ramasser 2 pêches. Donc je me dis, c'est pas grave. Ici, je vais tenter de jouer un Tef qui passe. Donc je fais le +1 hein, parce qu'il y a le Mute Caveau. Pas envie de me. J'ai pas envie que mon Tef meure. Donc là, globalement, il doit gérer quand même 2 trucs pour pouvoir jouer ses sorts à cascade. Donc je me dis que c'est pas mal. Mais à côté de ça, il y a son petit Mute Caveau là. Il fait des choses, hein. Il fait 2 par 2, mais je suis déjà à 9. Après, au prochain tour, je peux jouer un Etali, et ça peut être aussi très très cool, hein. Donc ici, je vais tenter, même s'il est à 3, après il y a le Tef, donc on s'en fout. Et je révèle un Ulamog et une subtilité, et là je me dis, ok, ça c'est bon. En plus de ça, je vais attaquer avec une 7-7. Donc voilà, je vois pas trop à ce moment-là comment il s'en sort. Avec un Tef, un Calice et autant de grosses choses sur le board. Donc il va passer à 10. Il passe le tour, j'ai un trou de bridge et un Veil of Summer, donc ça je me dis cool, le Veil of Summer c'est parfait, genre il vient d'arriver au meilleur moment. Et en fait, ben, je me rends compte que ça ne trigger pas sur le Otawara. Donc voilà, on en apprend tous les jours. Bon après je refais Trou de Bridge. Voilà, moi je voulais juste
tenter et voilà, donc il a concédé parce que forcément il m'avait renvoyé la moque, donc j'allais le remettre, j'allais attaquer pour 10, il est à 10, et voilà, donc c'est 2-1 contre Rhino, donc comme quoi le deck gagne plus contre les gros decks que contre les petits decks, et on se retrouve pour la game 4. Est-ce que la game 4 sera une victoire également? Ici on garde une main vraiment genre... c'est c'est presque Golden End. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de mana d'orc et on n'a juste pas le Vesuvian Drifter. Mais si on top deck le Vesuvian Drifter, ça va vraiment faire un truc de ouf. Là, je me rends compte, on affronte Meul, je me dis, bah, trop bien, genre, Meul, c'est un bon match-up pour moi, puisque j'ai plein de créatures qui, quand elles vont au cimetière, font remélanger mon cimetière et ma bibliothèque. La preuve ici. Puis là, Surgical Extraction, directement d'entrée, main deck, il m'exile tous mes Emracules. Et je me dis, ok, bah déjà, ça va être vachement plus compliqué d'un coup. Ici, il nous remeule Ulamog, donc je me dis, bah c'est pas mal. Donc ici, on voit qu'on a quand même 3 landes, hein, clairement, qui sont mis au cimetière. Donc on va jouer un Jace. On draw 3, et là je me dis, ok, cool, on a un Ulamog en main. Au moins, on va pouvoir le jouer au prochain tour, et ça, c'est bien. Donc ici, il nous détruit notre land. Il nous meule quand même pas mal de choses, mais pas trop, hein, beaucoup de land, l'air de rien. Donc on land, et là c'est parti, hein, on va jouer le Ulamog, enfin le Drew de Bridge pour Ulamog, bien évidemment. On en a un deuxième en main en plus, et ça c'est vraiment cool, parce que si on a un deuxième Drew de Bridge, bah, on aurait pu gagner. Et en fait, bah, il concède tout simplement, puisque Ulamog a Annihilateur 4, et il a 5 permanents, donc clairement, bah, il pouvait pas revenir. Donc c'est 1-0 pour nous. Game 2 ici, on garde encore une main qui est quand même plutôt très bonne, même si on n'a pas du vert pour le Bird of Paradise. Et là, je me dis, ok, bah on aurait pu le top deck, mais on a encore top deck un Bird of Paradise. Donc ici, je décide de prendre quand même le Preordain et de retarder les birds. Alors, erreur ou pas de ma part, je ne sais pas. Et là, je vois Augure of Bolas. Et je me dis, mais qui joue ça dans Meul? Déjà, avec qui joue le Triumph dans Meul, c'est un peu bizarre. Mais donc, Augure of Bolas, c'est genre, quand il arrive en jeu, on regarde le top 3 et on peut révéler un instant ou sorcerie révélé de cette manière. Donc, enfin, c'est un peu... je me dis, ok, quoi. Et il a été chercher Archive Trap. Donc, je me dis, bah, au moins, je sais que je dois plus aller chercher dans ma bibliothèque. Donc on a encore eu un bird, donc c'est l'ascension des oiseaux hein, sur cette partie. Après je me dis, on a quand même déjà 6 mana, 7 mana avec le land, donc je me dis, ça c'est vraiment sympa. Genre si on a un Etali à 6 ou quoi, bah ça peut déjà être joué. Donc clairement il faut pas que je crache sur les birds. Et c'est un Veil, donc je me dis, bon bah c'est pas grave. On va jouer Drew de Breach, Emrakul, voilà. Pas contré en plus, parfait. De toute façon, ça n'aurait pas pu puisque j'avais le Veil. J'attaque. Ici, bah forcément, c'est Agnateur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se serait retrouvé sans rien au tour 4 et à 4 PV. Donc, il a concédé. Donc, c'est 2-0 pour nous contre Meul. Donc là, j'étais plutôt très content parce que les parties se sont bien passées. Et donc, dernière partie, ici, on voit que je mulligan à 5. Hein. C'est un gros hard mulligan ici. Après, je me dis, on peut faire quand même le Visuvan tour 2. Donc je me dis que c'est pas mal. Il y a le Ragavan qui part, et là je me dis, bon, on affronte Scam. Ah non, on affronte pas Scam, ok. Puis quand je le vois descendre ses PV, descendre ses PV, descendre ses PV, je me dis, ok, on affronte peut-être un Death Shadow. Donc ici, il attaque avec Ragavan, il exile un Ulamog, et on peut pas faire le Vesuvan tour 2 malheureusement, mais bon, on pourra le faire tour 3. Donc ici, il y a un Bird qui est exilé. J'enlève Surge of Salvation. Et on joue un Drifter. Et là, je me dis, ok, maintenant, s'il a pas de gestion, en sachant qu'il a que 2 cartes en main, il y a peut-être moyen d'avoir des trucs. Donc ici, il attaque avec Ragavan et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bloque ou pas? Et je me dis, non, j'ai trop peur de la Bolt parce que j'ai envie d'attaquer, moi. Et en plus de ça, je savais que j'avais un Steam Vents au top. Donc ici, j'ai un Fetch au top, donc je me dis que c'est parfait. Ça me laissera peut-être une chance supplémentaire d'avoir un Emrakul, parce que s'il y a un Emrakul, il est mort. Hein. Donc ici, je décide de me ramasser des dégâts et de discard un land, parce que je me dis que si on n'a rien, je peux quand même reposer une créature.
On a le Emrakul et là je me dis bah let's go quoi, on va jouer un deuxième drifter. Et là voilà, je joue le deuxième drifter, je le fais se sacrifier lui-même. Encore une fois, j'ai pas appris de mon erreur la dernière fois. Mais bon, ça changeait pas grand-chose puisqu'il était quand même mort, donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Et l'adversaire a concédé, donc 1-0. Après cette victoire, grâce à Emrakul, va-t-on réussir à battre ce que je suppose être Death Shadow? Donc ici, on n'a pas de Vesuvan, mais je me dis c'est pas grave. Donc l'adversaire Tossies. Et il nous enlève bien évidemment Drew de Breach. Il se dismember avec la Alphine. Et là, du coup, pour moi, il n'y a plus aucun doute, c'est Death Shadow que j'affronte, hein. Ici, je décide de jouer la Stone. Parce que j'ai pas d'autre chose à faire en fait, hein, globalement. Donc ici, l'adversaire a 7 PV. Je me dis ok, donc là, t'es globalement mort sur tout mon deck, hein. Puis là, je vois un autre truc un peu bizarre. Scourge of the Skyclaves, 13-13, donc c'est un mini Death Shadow. Je me dis, ah ouais, ok, on affronte vraiment des decks bizarres aujourd'hui. Et il gagne, puisque bah je n'ai rien, je peux rien faire. Surtout avec deux 20-20, hein, clairement. Donc c'est 1-1. Dernière partie, et là je me dis, allez, il y a encore moyen de faire le Drifter tour 2 et d'être vraiment bien, parce que si on l'attaque avec Emrakul tour 3, c'est monstrueux. Donc ici, il y a un petit Ragavan qui part, je me dis que c'est pas grave. En parlant d'Emrakul, le voilà. Et là, il y a Ulamog et je me dis, ok, d'accord, bah c'est pas mal, je vais pouvoir le faire se transformer et comme ça, il attaquera pas Ragavan. Enfin, il attaquera pas avec Ragavan, autant pour moi. Et l'adversaire concède, voilà, tout simplement. C'était trop pour lui et donc on finit en 3-2 cette ligue et on se retrouve pour le débrief. Et donc voilà, 3-2 avec ce deck. Bah écoutez, moi c'est un deck qui m'a surpris. Un deck qui m'a donné beaucoup de plaisir à jouer, clairement c'était ultra fun, c'est limite un des plus fun que j'ai joué de toute ma vie. Parce que bah c'est au petit bonheur la chance, comme je dis. Voilà, on peut avoir des grosses créatures comme Ulamog, etc. très rapidement, ou même Emrakul, qui est vraiment lui la créature à avoir. Il y a des changements qu'on peut faire, parce que les deux Etali ici, Primal Storm, peuvent être changés avec une créature que vous aimez particulièrement, ou que vous voulez tester en moderne, ou qui peut surprendre. Un Progenitus par exemple, ça peut être très bien, hein, 10-10, protection contre tout, c'est quand même plutôt fort. Ici, l'avantage de Etali, c'est qu'on peut le cast relativement vite dans cette liste, tandis que Progenitus, pas. C'est ça aussi la nuance, c'est pour ça que je l'ai mis. Le deck est quand même relativement bien équilibré de cette manière, je trouve. Il y a des versions avec Up the Beanstalk et tout ça, puisqu'on a quand même beaucoup de sorts qui coûtent plus que 5. On pourrait jouer aussi une version avec des furies, etc. Parce que l'air de rien, Vesuvan qui devient une furie, c'est quand même pas mal. Mais ça ne m'intéressait pas. Parce que moi, je voulais quand même rester dans une version très low cost sur MTGO. C'est le cas, hein, clairement, le deck est quand même pas très cher. C'est un des moins chers que je vous ai présenté pour l'instant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle créature est-ce que vous verriez bien dans le deck et trigger avec le Drifter ou Trou de Breach. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez aimé cette vidéo et à lâcher un petit pouce en l'air. On se retrouve très bientôt. Salut salut!